La journée mondiale du théâtre organisée par l'Institut international du théâtre est célébrée chaque 27 mars pour la promotion des arts de la scène en vue de rappeler au monde l'importance du théâtre et son potentiel non réalisé. Pour certains acteurs qui ont voulu se prononcer, le théâtre est à la fois l'art de la représentation d'un drame ou d'une comédie, un genre littéraire particulier. Le théâtre, d'une manière générale, est l'art de faire passer des messages en interprétant des personnages, en incarnant des personnages. Le théâtre peut être muet comme ça peut être parlé. Le théâtre peut être radiophonique comme ça peut être scénique. Donc le théâtre a beaucoup de diversité. Et des gens qui font le théâtre sont des gens, des intellectuels, qui ont l'art d'interpréter des textes dans différentes langues, de différentes façons. Le théâtre, pour moi, c'est l'art de la vie. C'est l'art qui nous permet, nous comédiens, de prendre notre vie à nous, donc ce que nous on vit dans notre maison et ce que les autres vivent, de venir le mettre sur scène afin que les autres se retrouvent là-dedans. Très optimistes, Claude Balogun et Dossou Victor Ndarundji sont convaincus de ce que le théâtre béninois a de très beaux jours devant lui. Le théâtre béninois se porte bien, pour l'instant, même s'il a des difficultés de financement, des difficultés de promotion, des difficultés de mobilisation du public, des difficultés de vente même, de tournée et autres. Nous avons de très belles œuvres qui se créent au théâtre, des œuvres qui arrivent à confondre tous les professionnels internationaux lorsque nous allons sur des festivals, sur des rencontres. Le Bénin gagne toujours des prix. Honnêtement, je pense que le théâtre béninois a de l'avenir. Le théâtre béninois a de l'avenir parce que nous avons de bons comédiens, de bons metteurs en scène. Et quelles que soient aujourd'hui les difficultés, tous ceux-là se battent pour que le milieu se porte au mieux. Et les spectacles béninois sont toujours de bonne facture quand vous allez sur les festivals à l'international. Donc c'est la preuve que le théâtre béninois se porte bien. Même si le meilleur institut ou le seul institut qu'on a véritablement au théâtre, parlons de FITEB, peine à retrouver ses repères depuis quelques années. Cet avenir radieux du théâtre dépendra de la politique de gestion des problèmes du secteur. À en croire Dossou Victor Ndarundji, les plus grandes difficultés dans le domaine théâtral sont le manque de financement et l'insuffisance d'espace pour les représentations. Et la première difficulté, c'est déjà les moyens. Parce que pour une création, il faut un metteur en scène, un texte. Et même si on a tout ça déjà, il faut un espace où il faut répéter. Il faut des acteurs qu'il faut payer. Il faut un scénographe qu'il faut payer. Il faut créer la scénographie. Il faut les costumes et tout ça. Et c'est des moyens. Et quand il n'y a pas de moyens, logiquement, c'est qu'il ne peut pas avoir de création. Ce qui est difficile après, c'est que ça manque d'être diffusé. Et ça ne sert à rien de créer sans pouvoir diffuser. Ailleurs, quand les gens font des créations, ça dure sur le temps. Ils jouent sur 2, 3, 5 ans, voire 10 ans. Mais ici, chez nous, c'est compliqué. Une création, c'est quand tu as assez de chance que ça joue 2, 3 fois. Hein, sinon, c'est une seule fois, quoi. Et après, tu reprends. On ne crée que pour des occasions parce qu'il n'y a pas un véritable circuit de diffusion sur le plan national. Parce qu'il faut d'abord réussir à avoir une diffusion nationale avant de pouvoir penser à avoir une diffusion internationale. C'est aussi un moment de difficulté que nous avons côté plateau et aussi des difficultés envers nous, envers les autres, parce que le travail, c'est quelque chose, c'est une question de rapport. Donc le rapport que nous avons envers les autres, donc envers le metteur en scène, envers nos amis comédiens et envers les partenaires, souvent c'est des rapports aussi qui ne sont pas faciles à gérer. C'est des
qui nous amène. Les difficultés, ça ne manque pas. Les difficultés, ça ne manque pas. Et certes, déjà les acteurs de théâtre se forment, que ce soit les comédiens, que ce soit les scénographes, tout ce qui est corps de métier du théâtre, ça se forme. Et ce n'est pas encore suffisant. On a besoin de plus de formation. On a besoin davantage de centres de diffusion. Et on a besoin également que ces centres soient de mieux en mieux équipés. Au dit des acteurs théâtraux, il faut mettre en place une organisation viable susceptible de développer et d'impacter le secteur afin de contribuer à son rayonnement. Les approches de solution déjà, c'est qu'il faut une réorganisation du secteur. Et ça, il faut vraiment qu'on en prenne conscience. Autant dans le rang des artistes que dans le rang des dirigeants. À l'endroit de l'État, je demanderai à ce que l'État accélère les réformes en cours pour que la nouvelle structure qui va naître et qui va nous permettre véritablement de développer les arts d'une manière générale puisse démarrer très vite. Redynamiser le théâtre depuis la base et permettre la création des troupes. Et ça passe par l'octroi par exemple d'un lieu, un lieu de répétition et faire en sorte que les troupes soient financées au lieu que ce soit les individus, puisque dans les troupes, on peut venir dans une troupe de théâtre ne connaissant rien du tout du domaine et en sortir professionnel. Il faut noter que la Journée mondiale du théâtre est à sa 60e édition. Les hommes du secteur sont appelés à réfléchir sur leur profession. Rappelons que le théâtre béninois subit de profondes réformes depuis l'avènement du régime en place.